Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Fading Sun, notre actual play, toujours en présence de Styr. Salut Styr. Bonjour sectaire. Et je suis toujours dans la peau de Yarek Finesse qui, aux dernières nouvelles, puisque nous sommes à l'épisode 3, aux dernières nouvelles, il s'est écrasé sur une planète où il fallait vraiment pas s'écraser. Alors, soyons clairs sur les termes. Si tu n'es pas mort, tu as atterri. J'ai atterri, je te l'accorde. La navette, c'est un autre débat. C'est ça. Avec une navette en mauvais état, avec 2 morts, je crois, si je me souviens bien. Oui, effectivement, voilà. Donc 2 blessés graves, 2 morts. Voilà, 2 blessés graves, 2 morts, donc tout va bien. Heureusement, je suis sauf. Le principal est sauf. Et oui. Oh, ça aurait été une partie Et vraie. voilà. Et pour bien sûr, pour ne rien arranger, on a capté une transmission. Nous avons fait un signal d'alerte, et le signal d'alerte nous a dit planquez-vous, il y a une tempête qui arrive, parce que tout va bien. Parce que tout va bien. Rappelons, pour ceux qui nous rejoignent, Sectaire a atterri sur la planète de Pandémonium, planète qui porte bien son nom parce que en fait les outils de terraformation sont tombés en panne et la planète est en train de revenir entre guillemets à son état naturel. Donc ce qui était autrefois des grandes plaines verdoyantes redevient des déserts. Enfin, il y a un chaos climatique pas possible. Et voilà, c'est typiquement l'endroit où il ne faut pas s'écraser au milieu de nulle part. Exactement. Et pourtant, c'est là où nous en sommes, avec donc mes 2 Maccabées, mes 2 gravement blessés. Pas de moyens de communication, autant dire que le suicide est proche. Voilà. Mais non. Alors, n'oublions pas quand même un truc, hein, tu es dans un vaisseau spatial, une navette qui est prévue pour subir des avanies bien plus fortes que ça. Donc, une tempête, entre guillemets, à moins que ça soit quelque chose d'apocalyptique, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Ça, tu t'inquiètes pas trop là-dessus. Maintenant, la question, c'est les secours, comment les contacter, que faire en attendant, et puis si l'état s'aggrave, comment on va gérer ce genre de choses. Effectivement. Et on va essayer de... Alors, j'ai essayé de stabiliser, on est d'accord, les 2 grièvement blessés. Les 2 morts, je crois que je les ai laissés où ils sont, si je ne m'abuse. Oui, ils étaient dans la seconde cabine. On en a eu un avec c'est ça, un avec la tête dévissée et l'autre, enfin dévissée, la tête qui faisait un angle un peu impossible, et l'autre qui était, je ne sais plus ce qu'il faisait. Enfin, il était bien mort en tout cas. Oui. Les 2 étaient tout à fait décédés. Écoute, je calfeutre l'entrée, je referme l'accès à la soute. Est-ce que tout est bien fermé, ou est-ce qu'il y a moyen de se mettre avec mes 2 survivants dans un endroit, on va dire, plus ou moins protégé, ou alors, on va le dire vaisseau est ouvert en 2 en fait. Ah non, le vaisseau n'est pas ouvert en 2. En fait, pour l'instant, tu n'as pas encore examiné la soute. Hein, celle-là, tu n'y es pas allé. C'est vrai que je ne suis pas allé à la soute. Voilà. Ouais, je vais y aller. Par contre, la cabine en elle-même, elle est intacte, à part l'un des moteurs que tu as été obligé d'arrêter. Enfin, il y a 2 moteurs de part et d'autre. Hein. L'un des moteurs que tu as été obligé d'arrêter en urgence, puisqu'il avait commencé à prendre feu et il est mort, hein, clairement. Et l'autre, qui est endommagé, très clairement, il ne pourra pas, mais qui ne présente pas d'avarie particulière. D'accord. Et il ne suffit pas pour s'échapper. Non. Ça, je le sais. Là, de toute façon, vu l'état, je crois que tu avais quand même jeté un coup d'œil à la navette, tu avais vu que ta navette était un peu pliée en 2. Vouloir décoller avec, ça serait compliqué. Là, il te faudrait tout un équipage avec toi. Alors, tu sais que sur la navette dans laquelle tu es, il est prévu qu'elle finalement, comme un camion et sa remorque, hein, tout bêtement, elle peut se détacher, entre guillemets, de sa soute par un système. Okay. Le problème, c'est que c'est assez compliqué à faire et que quelqu'un seul ne peut pas le faire, quoi. C'est pas prévu pour. Autre question. Alors, je sais que j'étais écrasé sur le côté d'un volcan, en fait, hein, si je ne m'abuse. Alors, à l'intérieur, à l'intérieur d'une caldeira. Donc, la caldeira qui est le cratère. C'est ça. Qui est le cratère, à l'intérieur du cratère, immense évidemment. Et oui, je ne suis pas allé dans la soute. Est-ce que j'avais notion en partant de ce qu'on transportait ? Oui,
Autrement dit, est-ce qu'on a de la bouffe? Ouais, plus que notion, tu sais exactement ce qu'il y a transporté, tu as signé le registre de bord, tu as fait visser ça par les autorités du spatioport, donc tu sais à peu près dans le détail ce qu'il y a. Ce n'est malheureusement pas de la bouffe, c'est essentiellement, enfin, c'est tout ce qu'il faut pour produire de la bouffe, c'est-à-dire des semences, de l'engrais, des outils agricoles, ce genre de choses. On te laisserait à peu près une année, tu aurais de quoi de faire un très beau champ. Génial. Voilà, c'est ça. Plus à cela, il faut rajouter des équipements, de l'électronique, des pièces de rechange, des trucs dans le genre, qui pourraient effectivement peut-être s'avérer utiles pour réparer la navette. Mais pareil, toi, tu sais comment piloter les navettes, réparer une navette. Oui, je ne sais pas réparer. Oui. Voilà, ça, c'est encore autre question. On a un ingénieur, mais il est mort, je crois, c'est ça? Ou il est toujours vivant? Non, lui, il est mort. Oui, il est mort. Il est mort. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux accéder à la soute sans me mettre en danger par rapport à la tempête qui approche, ou est-ce qu'il faut que je ressorte pour rentrer? Tu peux accéder par la soute depuis l'intérieur du vaisseau. Et en fait, tu as un système de sas. En gros, à la base, il faut bien voir, contrairement au camion, la navette ne forme qu'un. C'est vraiment un système d'urgence qui permet au tout de se désolidariser, mais à la base, c'est censé ne faire qu'un. Donc, tu as un système de sas qui te permet d'accéder à la soute. Ok, alors écoute, je vais installer donc du mieux que je peux dans une des cabines, dans la cabine où il n'y a pas les morts, tant qu'à faire. Je vais installer du mieux que je peux mes 2 survivants. Alors, ce que tu peux faire, c'est que donc, tu avais 2 cabines pour transporter les passagers, et tu as... Une qui était foutue. Ouais, une qui est foutue et l'autre. Et tu as aussi 2 cabines individuelles, une pour le pilote et l'autre pour le... Enfin, pilote/capitaine, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Et l'autre pour le copilote, et comme lieutenant du capitaine. Tu peux aussi installer, qui sont quand même beaucoup plus spacieuses et qui permettront d'installer dans un meilleur état, parce que les 2 cabines avaient été aussi salement endommagées. Ces endroits qui sont assez compacts. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Bah, écoute, j'essaye de les installer du mieux que je peux, pour qu'ils soient le mieux possible, quoi. Alors, tu installes donc la seconde de ton... Ouais, ma seconde, et puis, comment il s'appelle? Magnus, c'est le Magus. Où es-tu, monsieur? Cornelia Kuiper. Alors, Cornelia Kuiper, ça c'est l'inquisitrice, et c'est l'Illuminatis Cornell. L'Illuminati, c'est lui qui a accompagné. Et, qui lui est toujours vivant. Il est toujours vivant. Et Iosif est mort, par contre. Ouais, Iosif est mort. Cornell a cependant la jambe broyée. C'est ça. Voilà, donc que tu as pu stabiliser son état à l'aide du medkit qui se trouve à l'intérieur du vaisseau. Et par contre, tu avais aussi la copilote. Oui, et la copilote est très très mal, et enceinte en plus. Oui, voilà, c'était il y a peu de chances qu'elle le soit encore, mais oui. Elle est dans le coma. Le Cornelius, lui, est à peine conscient, mais bon, le transport est très compliqué. On va passer un peu, on va faire une petite ellipse là-dessus. Tu déplaces tout le monde. Tu rejettes un peu un coup d'œil sur l'avant de la navette. Bon, les choses sont plus ou moins... Les choses pourraient être largement pires. On pourrait être tous morts, très clairement. Mais la navette aurait largement de quoi survivre à une tempête. Maintenant, après, une fois la tempête passée... c'est ça. Écoute, pendant que la tempête hurle, j'ai envie de dire, pendant que la tempête est autour de nous, je vais en profiter pour un peu voir les vivres, faire un petit tas de ce que j'imagine qu'on peut avoir comme vivres, comme... eau, surtout, de la bouffe, de l'eau. Alors, il faut savoir que sur ce genre de navette, il y a toujours la possibilité de panne moteur qu'il pourrait avoir. Donc, il y a de quoi largement vivre quelques jours, entre guillemets, pour un équipage complet. Bon. D'accord, donc là on est 3, ça devrait aller. Normalement, si vous calfeutrez ici, le seul problème que tu as, c'est que il faut que les gens savent où tu es. Et là, actuellement, tu t'es écrasé sur une planète quelque part. Donc, envoyer un signal de détresse... ça va être... Moi, je pense que ma meilleure option... alors, si j'ai accès à des cartes du coin, ou j'en sais rien, ou essayer de faire de la triangulation, vu que je suis quand même un pilote, je dois pouvoir savoir à peu près faire ça. Pas maintenant, puisque là, c'est la tempête dehors. Mais une fois que la tempête est passée, je vais essayer... mon plan,
c'est réunir assez de bouffe, essayer de remettre Cornell sur pied, l'Illuminati sur pied, suffisamment, quand je dis sur pied, suffisamment pour qu'il puisse s'occuper de ma copilote. Et puis moi, je me casse avec un sac à dos et j'essaye de trouver des secours. Qu'est-ce que je fasse? Ok. Bon, dans tous les cas, tu as installé l'Illuminatis Cornell. Lui, il y a une sorte de gigantesque attelle avec du gel médical, etc., etc. Donc, tu as fait le nécessaire pour que il puisse au moins passer la nuit. Apparemment, il n'a pas perdu de sang. Les systèmes de soins vont empêcher toutes les hémorragies internes, ce genre de choses. C'est beau le futur. N'oublie jamais un truc, par contre, qui est extrêmement important. Ce que toi, là, tu utilises pour stabiliser le médecin, 99% de la population n'y a pas accès. Oui, tout à fait. Ça, c'est réservé à la guilde, c'est réservé à la noblesse, c'est réservé au clergé. Et encore, là, tu sais que sur certains membres du clergé, l'utilisation même de ça, même s'ils seraient en train de pisser leur sang, ils préféreraient encore claquer. Voilà. D'accord. Okay. Mais tu n'as pas eu... Bon, l'Illuminatus était conscient quand tu as fait ça, il t'a pas jeté de trucs à la figure. Donc oui. Voilà. Tu installes ta copilote dans ta cabine pour que chacun ait son lit et puis puisse dormir, se reposer, etc. Absolument. Sa respiration est devenue régulière. Tu vois quand même que, comme je te l'avais dit, il y a toute la partie droite de son bras qui porte des marques de brûlure, etc., là où le courant électrique est passé. Tu ne sais pas exactement dans quel état elle est. En tout cas, elle est comateuse pour l'instant. Mais elle a une respiration, entre guillemets, régulière. Bon, écoute. Et dehors, ça se passe comment? J'ai un accès quelconque, Alors, tu as une caméra. Oui, tu as des caméras. Faut pas oublier que ces vaisseaux, les vaisseaux que vous avez, les vaisseaux de Fadingson, c'est pas les vaisseaux avec des grands hublots, etc. Non, oui, ils sont logiques, quoi. Tu as quand même, tu peux avoir en fait des sas entre guillemets vitrés qui peuvent s'ouvrir, mais en fait c'est des trucs qui s'actionnent avec des gros paravents qui se lèvent, etc. pour permettre d'observer un peu, mais 3/4 du temps les pilotes observent via leurs écrans, quoi. Ces écrans, je te rappelle que tout ton appareillage électrique a c'était un peu ce qui m'inquiétait. C'était ce qui m'inquiétait. Voilà. Donc, je vais quand même regarder un peu. On va jeter un petit coup d'œil par rapport à tes stats. Donc, tu as 14 en esprit. Oui. Tu es novice en machine pensante. Écoute, je suis pas très fort. Voilà, je te laisse le choix. Ton instinct te dit qu'il vaut mieux pas bidouiller. Maintenant, vu la situation, tu sais qu'il y a des... dans ce genre d'installation, tout ne fait pas bloc. Tu as des systèmes qui sont autonomes les uns des autres. Il y en a peut-être un qui a été préservé, etc. Maintenant, ça serait tellement mieux. J'ai aucun moyen, forcément, c'est un vaisseau spatial, donc c'est de rentrer dans l'atmosphère, donc j'ai aucun moyen d'avoir des bruits de renseignement par le bruit, par exemple. Je peux pas entendre la tempête dehors, c'est pas possible. Alors, ça va être un peu compliqué. Effectivement, c'est pas prévu pour. Les seuls outils que tu as, c'est la radio, ce genre de choses. Tu as des caméras, par contre, tu as des caméras tout autour. Est-ce que je peux me brancher directement sur une caméra? Oui, ça tu peux. Par contre, tu as un léger problème. C'est que tous les systèmes de caméras sont HS. On peut essayer de faire quelque chose, mais moi j'y connais rien, quoi. Alors, j'ai la base de la base, quoi. La base. En fait, tu peux bidouiller parce que tu t'aperçois que tu as des systèmes qui sont encore actifs, mais qui ne sont pas connectés au système de caméra, donc tu pourrais, sans avoir à sortir... Oui, mais j'ai pas envie de faire pire, si tu veux. Après, ça serait un jet de dés, tout dépendrait de ta chance naturelle. Non, mais plus sérieusement, le perso, je pense pas que mon personnage se dise allez tiens, vas-y, on le tente, quoi. C'est pas trop, c'est pas beau l'aventure. L'instinct de ton perso te commande effectivement à une certaine prudence par rapport à ça. Oui, parce que j'ai pas envie, logiquement, j'ai pas envie, si tu veux, par exemple, en faisant une connerie, de bloquer les instruments de survie qui ont l'air de marcher, eux, tu vois. Oui, on est d'accord. Alors, par contre, tu constates une chose, c'est que, comme je t'ai dit, la plupart de tes outils ont en partie grillé, mais quand même tes connaissances, t'aperçois qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Il y a un truc qui te tarabuste, c'est que
normalement, quand ce genre d'incident majeur arrive, tout crame. Hein, voilà, il y a tout qui part. Oui. Là, tu constates que ce qui a cramé, c'est tout ce qui n'est pas vitalement nécessaire à l'atterrissage. Ah, comme par hasard, quoi. Et notamment le poste, entre guillemets, de secours, celui qui est complètement autonome du reste, hein, c'est-à-dire qui se déclenche. C'est celui qui t'avait conseillé et qui t'avait dit, voilà, faut Tout à fait. atterrir là-bas, machin, etc. etc. Lui, il continue, toujours là d'ailleurs, il bip-bloup, etc. etc. Et ton poste à toi, par contre, le poste du copilote, tout le reste, ça a cramé. Ah, comme si c'était dirigé, en fait. Comme si c'était pas conscient, mais en tout cas exprès. Là, tu as passé suffisamment de temps un peu à regarder là-dessus pour te dire que, quand même, bon, pour rappel, hein, ton personnage a connu les guerres impériales. Tu as été sous le feu ennemi, tu as fait déjà des descentes en Oui. atmosphère avec des bombardements orbitaux et ce genre de choses. Donc, tu as connu des situations qui étaient où effectivement tu avais l'électrique à bord qui explosait, ce genre de choses. Oui, c'était Là, tout qui partait, quoi. ouais, ici c'est trop dirigé. Même si tout ne partait pas, tous les postes étaient plus ou moins atteints. Là, Oui, là, c'est ciblé, quoi. c'est ciblé. Et c'est possible, dans mes connaissances vagues, c'est possible de cibler avec un tel degré de précision ou non? Ah bah ça nécessite de très Dans ce bien, que je connais. ça nécessite de très bien connaître la machine. Ah, donc ce serait un sabotage, en fait. Pour l'instant, Est-ce que j'ai l'impression que ça, est-ce que je peux déterminer, pas j'ai l'impression, est-ce que je peux déterminer si c'est plutôt un truc qui viendrait de l'intérieur ou si c'était, je sais pas, je pense à une arme, tu sais, un canon orbital ou qu'est-ce que j'en sais Non, moi. ça, non, c'est pas un canon Non. orbital. Et puis en Donc plus, c'est de l'intérieur. voilà, entre guillemets, l'orbite de la planète est quand même étroitement surveillée. Les seuls qui D'accord. auraient pu faire ça, ce seraient les Décados, hein, qui est la famille qui possède Oui, c'est à ça que je la pensais en planète. fait. Et s'ils avaient voulu t'abattre, ils t'auraient abattu. Hein, on va être très clair. Oui, Voilà, ils vont pas, d'accord, ok, ils vont pas et- faire aussi complexe quoi. voilà, c'est D'accord. ça, ils t'auraient abattu en plein vol, etc. Donc là, non, ça c'est. Mais tu vois, il y a des trucs, ça te paraît, il y a des choses qui te paraissent un peu tordues dans cette histoire, mais tu as déjà fait des tas de rentrées dans l'atmosphère avec ta navette. Bon, Pandémonium, c'est compliqué, j'ai déjà rappelé pourquoi. Oui. Ça, c'est peut-être la paranoïa qui te parle, où il y a un truc. Est-ce que j'ai assez de connaissances pour, on va dire, refaire un check et voir s'il n'y a pas un élément en trop, s'il n'y a pas, tu vois, s'il n'y a pas je sais pas, un boîtier qui aurait rien à faire là, ou est-ce que j'ai pas assez de connaissances pour faire ce genre de Or, choses? tu peux, ça, c'est pas un problème, mais par contre, je vais te demander quand même d'abord de me faire un jet dans ces cas-là, d'esprit machine pensante, pour savoir où Ok. chercher, entre guillemets. Alors, machine pensante, je suis novice et esprit, j'ai 14. C'est pour ça que je te Eh demande bien, le jet. let's go. Bah, ça- Je fais 6 en tout, avec le négatif à 1 et le positif à 5. Eh bien, écoute, tu sais exactement, en fait, tu penses que dans ce genre de cas, pour qu'il y ait eu un tel problème, ça doit forcément venir de l'alimentation, des circuits d'alimentation pour que ça crée un court jus, etc. Tu vas rapidement jeter un coup d'œil dans le truc et tu constates effectivement. Alors, quand je dis rapidement jeter un coup d'œil, ça te prend du temps. De toute façon, la tempête ne va pas s'arrêter là Oui, et tu bien n'as rien sûr. d'autre à faire, rien de mieux à faire. Et Oui, c'était un peu l'idée, quoi. tu constates quand même une chose assez désagréable, c'est que il y a très clairement des signes d'altération. C'est-à-dire que quelqu'un a tripoté Ah, à l'intérieur des machines parce que toi, tu les connais. Tu m'avais d'ailleurs précisé que tu avais l'habitude d'avoir, tu avais ton petit rituel oui. de surveillant, machin, etc. Alors, tu connais pas l'intérieur en détail, comme dit, ça dépasse tes Non, compétences. bien sûr. Mais tu sais que, par exemple, tel panneau est un peu rouillé, machin, etc. Et là, tu vois qu'il y a des trucs qui ont été ouverts, etc. etc. Donc, ça, c'est le premier point. Tu vois qu'il y a eu des altérations. Autre point, par contre, qui t'interpelle beaucoup, c'est le poste de secours. Parce que de tous, c'est celui qui semble avoir été le plus manipulé. Il a été récemment ouvert. Et en fait, quand tu l'ouvres, justement, tu découvres un boîtier qui a été ajouté, une sorte d'unité externe, et connecté au poste de secours, alors que normalement, il ne faut surtout pas toucher au poste de secours.
Évidemment. Voilà, et que ce dernier a été donc altéré. Ça a été fait très proprement, tu vois, qu'on a déplacé, on a mis les choses, c'est pas un machin qui a été collé à la va-vite ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui a été altéré. On a rajouté une unité externe à ta machine. Euh, Est-ce que je peux le déconnecter ou en tout cas regarder ce que c'est Non, ou ça, pas ça du tout? dépend. C'est juste Ouais, une boîte noire et ouais, c'est ok. ça. C'est en gros, tu as un machin avec plein de câbles. Là, il faut pas oublier en plus. À nouveau, je réinsiste. Hein, il y a une sorte de, même chez les membres de la guilde, Oui, un, chacun son domaine, quoi. chacun Presque un son culte, quoi. domaine. Enfin, Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il y a une méfiance intrinsèque vis-à-vis de la technologie qui est perçue comme quelque chose de fondamentalement dangereux. Donc là, on touche à des choses qui sont vraiment du ok. ressort. Alors, pour être très clair, du ressort de la guilde des ingénieurs. Oui, c'est Et ça. Ne faisant pas partie de la guilde, c'est évident que ouais. c'est. Et Ok. toi-même, tu dis, bon, ça, c'est. En plus, tu le vois quand tu regardes l'installation, tu vois, c'est quelque chose qui est neuf, qui est parfaitement intégré au truc. La machine est vieille, très très vieille, très ancienne, donc tu vois le contraste entre les deux installations. Mhm. Et très clairement, ça, c'était pas là à l'origine. D'accord. Ok. Bon, donc et c'est récent. Et c'est Ça, je récent. peux le Voilà, déterminer. exactement. On n'a pas des. On est dans le futur. Alors je demande, on sait jamais. Il n'y a pas moyen de faire parler les morts, hein. Alors, d'aucune manière qu'il ne soit accepté par l'Église. D'accord. Non, mais genre chez nous. Non, 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 rien Non. du tout. Alors, on va Attends, être je sais très pas. clair. Parce que l'ingénieur m'aurait bien aidé, tu vois. Oui, il y a des tas de rumeurs de superstitions autour des psychomanciens qui seraient capables d'interroger les morts, etc. Enfin, les diables, enfin, tu vois, le genre de Hmm. trip qui peut être d'ailleurs diffusé aussi en partie par l'Église, hein, pour montrer, attention, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà le pouvoir Bien du sûr. malin et ce genre de choses. Donc, inconscient, enfin, d'une certaine manière, ton personnage pense que ce genre de choses existe, mais par contre, tu ne l'as jamais vu pratiquer. Ça fait partie de l'ordre de la rumeur, du Ok, fantasme. ok, ok. Bon. Ah. Ben on va retirer le boîtier. Non, j'ai aucun moyen de savoir comment le retirer sans tout Non, péter. C'est ça. là, ça va être Bon, ok, je compliqué touche avec pas ton alors. niveau. Là, ton niveau de... Tu es novice en machine pensante, ça te permet d'utiliser les machines. Ça te permet de savoir ce qu'il faut faire rapidement en cas de problème. Tu as le contrôle là-dessus, ce genre de choses, hein, pour faire Ouais, simple. ok, Hein. d'accord. Rien de Mais plus, quoi. démonter une machine, trouver, tiens, ça c'est un disque dur externe. Voilà. Non. Et- Ok, d'accord, d'accord. Bon, je touche pas. Mhm. Euh, Je vais voir Cornell Ouais. s'il est à peu près réveillé. Bon, là, ça t'a pris Euh, facilement tout bazar. Ça t'a pris une petite demi-journée. Oui, oui, bien Alors, sûr. je termine juste par rapport à tout ce que tu as fait. Donc là, tu as fait le tour des machines pensantes. Ouais. Tu as Et récupéré. j'ai fait le tour aussi du cargo, enfin de la soute. Alors, la soute, ça, on va le laisser pour après, pour l'instant. Parce que la Ah, soute, c'est un d'accord. autre Ok. morceau. Parce que la soute, le problème, c'est que je te rappelle que ton vaisseau est un peu cassé en deux, entre Ah oui, guillemets. c'est vrai, il est cassé. C'est Alors, vrai, tu sais c'est pas. vrai. Alors, point positif, s'il est cassé au niveau de la jonction, voilà. S'il est cassé au niveau de la soute, bah, ça veut dire qu'il faudra la dégager et en mettre une nouvelle. Enfin bon, voilà, il y a des tas de Oui, trucs que tu te dis, mais l'important, c'est qu'il ne soit pas cassé au niveau de la machine. C'est-à-dire de là où tu te d'accord. trouves. Là, Ok. éventuellement, on pourra peut-être sauver le truc. Non, là, je parle de tout ce que tu as pu récupérer. Tu as fait donc le tour des cabines. Tu as récupéré tout ce qui était trimballé, les affaires personnelles de Mhm. Cornelius, pas de Cornelius, de Cornell. Cornell, que tu as mis dans la cabine donc, du copilote. Tu as aussi fait un peu regarder ce qu'il y a dans la cabine où il y a les deux corps, récupérer leurs affaires. Il y a toujours le problème de la mallette attachée à Yosif. Ah oui, c'est vrai, on avait ça aussi. Voilà. Et le souci, c'est que tu t'aperçois que le gars est menotté à sa mallette. Hein. On va peut-être pas lui couper le bras, non? Bah, là, enfin, si tu veux détacher la mallette de Yosif, soit tu trouves la clé, et apparemment, là, il n'y en a pas. T'en trouves pas en tout cas, ou il a peut-être paumé, t'en sais rien, elle a peut-être valdingué dans la cabine. La mallette, c'est une mallette à clé ou un C'est, truc où en on met fait, le c'est, doigt faut imaginer une sorte de grosse mallette métallique enfin, assez sécurisée avec une chaîne qui est attachée à son poignet. Et le tout, en fait, euh, donc la chaîne en fait qui la relie, c'est des menottes, hein, tout simplement.
Et Ok. c'est verrouillé, en fait, tu as un système qui verrouille le truc. Alors, apparemment, ça a l'air d'être un simple contact avec empreinte digitale pour débloquer le truc, mais tu as essayé ceux de Yosif, ça ne fonctionne pas. D'accord, c'est pas ses doigts à lui. Non. J'ai pas de moyen de péter la mallette avec un burin et un marteau. Alors si, ça, forcé, la mallette, quand tu la regardes, c'est pas un truc en acier, enfin un machin indestructible, hein, c'est pas prévu pour, c'est juste prévu pour être suffisamment emmerdant. En fait, tu connais un peu le principe. Dans la guilde des fouinards dont faisait parler Youssef, il y en a certains qui sont en fait des transporteurs. Ils sont là pour transporter des marchandises parce que les ondes radio ne passent pas par les portails. Donc si tu veux envoyer Ah, un d'accord. message d'un point A à un point B, il faut que quelqu'un porte le message. Et lorsque ces messages Ok. doivent être sécurisés, ben, il faut des porteurs sécurisés. La guilde fournit ce genre de service, mais il faut faire confiance aux porteurs. Il faut faire en sorte qu'ils ne perdent pas la mallette. Donc très souvent, il y a des tas de systèmes qui sont prévus. On envisage, c'est codé, machin. Là, tu sais que bah, tu as affaire à ça. L'objectif, en gros, c'est pas que ça soit complètement destructible. Par contre, il est possible qu'à l'intérieur de la mallette, il y ait peut-être quelque chose qui procède à la destruction du contenu si jamais on force l'ouverture. Oui, bon, après, j'ai envie de dire, on n'a rien à perdre. Au pire, je dirais, ah là là, elle s'est ouverte Oui, pendant le voilà, crash, hein. exactement. Ça, vu l'état de la C'est navette pas. Voilà. Bah et écoute, l'état du puisque pauvre j'y vais rien. Yossif. Et l'état du pauvre Joseph. Bah, peut-être qu'on aura des réponses, donc je vais essayer d'ouvrir assez délicatement comme je peux la mallette, quoi. Alors, en fait, Peut-être en dévissant les trucs, non, j'en on sais va rien. pas s'embêter, hein. Tu vas sortir le bon vieux pied de biche, parce que voilà, hein, ça se Allez, trouve toujours, et oui, tu fractures le système. À ta grande une surprise, valeur sûre. oui, voilà, à ta grande surprise, la mallette en elle-même n'est pas prévue pour être, n'est pas prévue pour ça, c'est juste pour sécuriser un peu le tout. Euh, alors, un peu de déception, parce que le contenu, c'est essentiellement des sticks de données et Ok. des documents papier, ce qui est plus rare. Et parmi ces documents papier, alors certains sont alors, tu feuillettes rapidement, tu Mhm. vois des documents qui ressemblent beaucoup à de la doc technique, donc des trucs qui te paraissent complètement incompréhensibles. On fait référence à des systèmes de contrôle, des machins, etc. etc. Ça ressemble beaucoup à des documents que pourraient produire des ingénieurs. Et il y a un document, une lettre, par contre, qui attire ton regard parce que tu survoles rapidement ça. Tu te retrouves avec ce qui semblerait être l'impression d'un message qui a été envoyé. Et ton regard, en fait, est attiré par une date, 3998. Donc, Et on est en et on est en 5000. daté de 3000. 998, plus précisément du 23 octobre 3998. 23 octobre 3998. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Le document, déjà, première chose, tu vois que c'est une feuille imprimée qui a été mise sous plastique hein, pour éviter la dégradation. Le document, c'est pas une feuille de papier. Je parle d'une feuille de papier, mais c'est pas du papier, c'est des documents. Enfin, c'est un support moderne, futuriste, machin, etc. Enfin, peu importe. Mais en tous les cas, lui, il a été préservé. Ça ressemble beaucoup à un message type mail. Donc, il est adressé à un certain Gilad Uzuki. Alors, pour information, je t'ai mis dans le chat une copie du document. Comme ça, tu peux aussi l'avoir sous les yeux. Donc, il est adressé à un individu nommé Gilad Uzuki de la part du professeur Balthus Isaac, qui porte le titre de sous-directeur de l'Institut Favien. Je sais pas, ces deux noms te disent strictement rien. Par contre, Ok. ce qui est intéressant, c'est que le Gilad Uzuki, donc 2A, professeur Gilad Uzuki, localisation, planète Grange, secteur 347 ZQ. Donc la personne à qui est adressée se trouvait sur la planète dans laquelle tu te trouves, puisque Grange, Pandemonium. Ouais. c'est l'ancien nom de Pandemonium. Et Uzuki qui ressemble à CRA Uzuki qu'on a entendu, Créance Voilà, Uzuki, c'est ça. qu'on a entendu. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est le même Uzuki. Très bien. C'est ça. Ce qui. Déjà, t'as quand même. Là, pour le coup, dans ta tête, tu as quand même pas mal de signaux d'alarme là, qui viennent de se mettre, de s'activer. Parce que, bon, les coïncidences, ça existe, mais pas à ce point-là. Faut pas exagérer. Ouais. Ouais. Cher professeur Uzuki,
La nouvelle de votre départ précipité de Byzantium Secundus a semé le trouble au sein des couloirs de l'Académie des sciences. Nul ne pensait que vous prendriez des mesures aussi extrêmes après l'annonce faite par le président. Je sais à quel point vous estimez le rôle de chercheur. Je sais aussi que vous méprisez l'Église orthodoxe. Mais je vous conjure de voir les choses du bon côté. Grâce à cette décision, le calme est revenu dans la capitale et nous pouvons à nouveau travailler en paix. En ce qui concerne l'avancée de nos travaux, je peux vous dire que nous avons terminé l'installation de la mer au sein de son réceptacle et que tout sera prêt en temps voulu. Il s'agit là de l'un des plus gros investissements de notre institut et beaucoup de psychomanciens ont dû être désactivés afin d'éviter le pire. Je pense que le concepteur de ce projet a vu un peu trop grand car je ne vois pas comment. Et à partir de là, tu as des considérations techniques qui te disent pas grand-chose. On parle de convecteur Heisenberg, de flux d'émission θ, etc. etc. Okay. Mais apparemment, c'est un texte qui est adressé à un scientifique qui serait installé effectivement sur cette planète, Uzuki, et qui serait donc en lien avec l'endroit où tu as fait atterrir de force la navette. Ouais, absolument. Et le système mer, je ne sais pas du tout de quoi il parle. L'installation de la mer au sein de son réceptacle. Tout le techno-jargon qui se trouve à la suite du courrier, que je n'ai pas lu parce que c'est vraiment du techno-jargon, les régulateurs Karmanov, machin, etc., ça te dit strictement rien. Le gars, ils auraient pu écrire dans une autre langue. C'était pareil. Il y a juste une phrase qui t'interpelle. Je ne vois pas comment les convecteurs Heisenberg pourraient empêcher les ondes alpha de s'éparpiller. Au mieux, la machine ne fonctionnera pas. Au pire, elle entraînera la mort de milliers de personnes. Espérons que le professeur sache ce qu'il fait. Ah, super. Voilà. Donc, apparemment, on parle d'une arme ou de quelque chose qui est adressé. Donc, c'est un scientifique qui s'adresse à un autre scientifique qui serait installé sur. À propos d'un troisième scientifique. À propos d'un troisième scientifique. Les noms te disent absolument rien. Attends, je vais quand même vérifier un petit truc. Tu as 2 en culture générale, donc non, effectivement, ça ne te dit. Non, je suis pas. Non, je suis pas assez versé là-dedans. En tout cas, l'affaire se corse. Bon. Oui, c'est de l'archéologie, ça on est d'accord. Hein. La lettre, elle a 3000, elle a 2000, elle a 1000 ans, 1000 ans. Ah oui, elle a à peu près plus de 1000 ans. Un peu plus de 1000 ans, ouais. Y a quelque chose qui s'est passé, donc a priori, sans être trop... Alors ça, par contre, avec ton niveau de culture générale, tu le sais, il y a 1000 ans, la Seconde République s'effondrait. C'était la fin de et puis je veux dire, en plus, voilà, c'était la fin d'un cycle, et puis surtout, on se retrouve avec une planète qui, entre-temps, a complètement dégénéré. Voilà. Alors que là, a priori, si ça s'appelle la planète Grange, c'est qu'a priori, alors, à moins qu'il soit très très joueur, on y faisait plutôt pousser des trucs. Exactement. Donc elle avait l'air d'être plutôt vivable. Alors ça, ils sont très joueurs. C'est quelque chose qui est connu en termes de culture générale, notamment chez les Origes, sur la guilde. Lorsque Grange a été redécouverte, c'était un petit paradis terrestre. C'était, oh là là, regardez, c'est magnifique. Qui était revenu un peu à une sorte de féodalisme de base, parce qu'elle avait été coupée très abruptement du reste des mondes connus. Mais c'était vraiment la planète idyllique. Et puis, il y a une quinzaine d'années, les machines sont tombées en rade. Et c'est là où, mais alors extrêmement vite, toute la situation, en 15 ans, la situation a dégénéré. Il faut bien se mettre en tête que sur Pandémonium, maintenant, toute la population habite que dans une ville. Elle a été obligée d'évacuer en masse la planète par rapport aux catastrophes climatiques qui s'opéraient vitesse grand V. Oui, mais alors du coup, ça ne m'arrange pas ce que tu me dis, parce que moi, je pensais en lisant la lettre que c'était la cause, enfin, leurs conneries, leurs travaux, là, étaient la cause de ce qui s'est passé sur Pandémonium. Mais si tu me dis que ça fait 15 ans... non, là, c'est effectivement en termes de là, c'est encore autre chose. Là, ce qui te dérange, c'est effectivement le nom du professeur qui est destiné, donc le professeur Uzuki, qui correspond effectivement au code d'atterrissage qu'on t'a transmis. Et il y a des trucs là-dedans qui t'interpellent. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque, une information qui t'échappe, qui te permettrait peut-être d'en voir un peu plus clair. Mais alors, j'ai pas envie de le faire, mais est-ce que je peux visualiser déjà les sticks ? Oui. Ou est-ce que c'est protégé ? C'est-à-dire, ça va se voir que je les ai visualisés. Alors, de toute façon, ça va se
Est-ce que ça va se voir? Est-ce qu'il y a une sorte de saut? Ah non, ils n'ont pas de saut, mais par contre, tu vas avoir un journal de lecture. Oui, Dernièrement mais si je ouvert. les détruis Ah derrière, oui, par si exemple. tu es détruit derrière, non. D'accord, ok. Donc j'ai moyen de couvrir mes traces, Oui, quoi. voilà, on est bien d'accord. Ok, on est bien d'accord. Bah écoute, déjà, je vais regarder les différents. Si je peux avoir un truc pour le lire, je vais regarder les différents sticks de données. Et puis avant ça me plaît pas des masses, mais je vais fouiller le corps. Alors, tu fouilles le corps de Yosif. Alors, déjà, bon, bah, tu vas trouver des petits trucs de base, de la monnaie. Enfin, alors, la monnaie, elle s'appelle les phénix, hein. Tout simplement, le trône phénix, les phénix, hein, voilà, c'est comme ça que s'appelle la monnaie de base. Il faut savoir que, régression technologique, on est revenu sur de la monnaie métallique. Donc Évidemment. c'est un alliage Pièces de... d'or. Non, c'est pas des pièces d'or, c'est un alliage de Non, tout ce non. qu'il y a de plus... Alors, c'est un alliage particulier, mais c'est pas un alliage précieux. Voilà. Ok. Tu vas retrouver aussi une arme, une petite arme planquée, dissimulée, parce que tu le fouilles assez bien, étant un orige. Comme ça, je l'embarque, tiens. Voilà. C'est une petite arme de poing, le genre l'équivalent d'un petit blaster de poche. Par contre, tu connais ce genre d'équipement, c'est le genre de truc qui est capable de tirer deux trois coups et puis après, soit ça te grille entre les mains. Enfin, c'est le genre de truc un peu surprise que tu fais pour te débarrasser de quelqu'un, quoi. Ok. Et Donc il se sentait pas en sécurité. c'était un transporteur, hein. Oui, bah bon. Et le proverbial couteau pour planter Bien, quelques assaillants. On va également prendre le proverbial couteau, la petite arme de défense. Je vais la dissimuler comme lui assez bien sur moi, ça peut toujours servir. Et puis voilà. Et le couteau, on va le prendre avec nous également. Tu constates, autre point qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a rien, tu n'as aucun autre document qui atteste de la personne de Yossif. C'est-à-dire qu'il a sa mallette, il a le truc, mais il n'y a pas de papier d'identité. Alors, il n'y a plus de papier d'identité à notre époque puisqu'il n'y a pas de centre truc, mais normalement, tu as toujours, par exemple, un médaillon de guilde, un truc dans le genre, enfin quelque chose qui va pouvoir t'identifier comme étant la personne. Ouais. Et là, il n'y a rien à proprement parler. Oui, donc en fait, on l'a cru sur sa bonne foi. Bon, enfin, en même temps, j'imagine que c'est un univers où on croit les gens sur leur bonne foi, de toute façon. Alors, il s'est présenté comme un membre de la Guilde des Fouinards, participant à un truc. Tu sais que dans ce genre de cas, c'est très souvent... Bon, en plus, c'était un contrat de voyage, hein. Le gars, il est arrivé. Bonjour, je suis le Fouinard majeur. Voici mon argent. Voici... oui, nous, on s'en fout, quoi. Voilà, voici les documents qui attestent que je transporte. Ah, c'est bon, merci, entrez, quoi. De toute façon, là, clairement, moi, ce que je cherche, c'est pas à comprendre ce qu'il fout là ou quoi que ce soit. Je m'en tape. Moi, ce que je cherche, c'est est-ce qu'on a saboté mon vaisseau. Voilà. Le truc, par contre, c'est qu'il a quand même... Pourquoi, plutôt pourquoi est-ce qu'on a saboté Tu sais mon qu'il a vaisseau quand même été validé par la guilde locale. C'est-à-dire que quand il te dit, voilà, je travaille pour le guilde, le service machin, parce que c'est une entreprise, hein, de transport, truc muche, vous avez contacté, ah oui, nous avons bien Yossif machin, etc. Bon, bah, c'est bon. D'accord, ok. Voilà. Moi, ce que je veux comprendre, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'on a saboté, parce que clairement, on a saboté mon vaisseau. Pourquoi est-ce qu'on l'a saboté et c'est sa cabine, hein. Je suis dans sa cabine. Alors, c'est une cabine qui était partagée, hein. C'est une cabine qui partageait d'ailleurs avec l'ingénieur. D'ailleurs, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres documents, des trucs un peu pertinents? Alors, j'essaye de fouiller un peu. Tous les autres documents que tu as, tous les autres documents papier, hein, tant qu'on ne touche pas, je dis mémorie que c'est des documents papier, c'est de la doc technique. Et de la doc technique qui est écrit dans le techno-jargon, vraiment, soit des ingénieurs, soit de plus anciens. Il faut imaginer 1000 ans d'évolution et de rétrogradation. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, je pige rien, quoi. Voilà, on est bien d'accord. Par contre, tu as quand même, sur certains de ces documents, tu as des dates. Et tu constates qu'en fait, il y a deux séries de dates qui reviennent principalement. Tu as des dates autour de celles du courrier que tu as vu, donc 3998, donc globalement il y a 1000 ans. Et tu as une série de dates par contre beaucoup plus récentes qui datent d'il y a une dizaine d'années. Ah. Voilà. Ceux qui sont les plus anciens, c'est ceux que tu captes le moins. C'est vraiment du techno machin. Les deuxièmes, le problème c'est que c'est codé. C'est-à-dire que quelqu'un a utilisé un code par rapport au courrier, tu reconnais juste des dates parce que tu as des chiffres qui sont évoqués, mais
le document a été codé parce qu'on savait pertinemment que ça pouvait tomber sous les yeux de personnes mal dans de intentionnées. mauvaises mains. Voilà. Très bien. Ok. Bon, on va ouvrir les sticks. Ça, on est où la tempête dehors? J'en sais rien. Ça fait combien de temps là, Là, il faudrait que tu sortes. Ah oui, super. En gros, j'ai passé combien de temps là? On en est à la journée à peu Là, près? on arrive à la fin de la journée. Là, normalement, selon toi, il devrait faire nuit dehors. On va attendre demain matin, on va se grignoter un bout, et puis je vais voir, je fais la tournée des 2 autres assez régulièrement. Je te le dis pas pour qu'on aille vite, mais je veux dire, régulièrement, je vais voir comment très ils clairement, vont. Ils vont être KO toute la nuit. Là, ils sont pas morts, voilà, mais tu t'en tireras rien pour l'instant. Ok, ça marche. Non, c'est juste voir, je veux voir s'il y en a pas un qui a crevé entre temps. T'inquiète, les mouches te diront. Oh. Donc écoute, pendant que je grignote mon repas en barre du soir, je vais regarder les sticks de données. Alors sur les sticks de données, la très grande majorité d'entre eux, tu plantes le stick, tu as un écran de contrôle tu as une page d'affichage qui apparaît, tu as un logo Decados qui s'affiche et on te demande un mot de passe. Voilà, ça se résume essentiellement à ça. J'essaye 3998, j'essaye Uzuki, alors, j'essaye tu Isaac. sais que ce genre de truc, c'est pas le genre de mot de passe où tu as le droit à 40 000 tentatives. Ah zut. Voilà, ça, c'est pas très sympa. Voilà, c'est pas. Par contre, à un moment donné, sur l'un des sticks les plus anciens, et pareil, quand je dis ancien, tu sens que d'abord tu hésites presque à le mettre, mais bon, les technologies là-dessus n'ont pas beaucoup évolué. Tu branches et en fait, tu tombes sur une sorte de présentation commerciale. Pas d'autres mots. C'est le genre de publicité te vantant les mérites, etc. Et c'est en fait une sorte de publicité qui remonte. Alors, le stick en lui-même n'est pas aussi vieux que ça. Le stick doit avoir à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années, ce qui est déjà considérable. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Mais le fichier qu'il possède, lui, est beaucoup plus ancien, puisque c'est en fait une sorte de vidéo promotionnelle de la planète Grange, mais au temps de la Seconde République. Et on te présente, en fait, pour attirer les colons, quoi. Venez, tout à fait. Regardez comme c'est bien. Regardez, c'est beau. Grâce au miracle de la terraformation, voyez ce que les disciples de Doramor ont réussi à accomplir. Alors, on te montre avant, après, tu vois, le désert, truc, et puis la plaine verdoyante, machin, etc. Grange a besoin d'entrepreneurs, etc. Vous trouverez sur place des esprits brillants. Et à un moment donné, tu sais, en fait, tu as un défilé, voici toutes les entreprises, machin, qui soutiennent notre projet. Tu as un petit sourire parce que tu vois à un moment passer le logo des entreprises Apollo. L'entreprise Apollo, en fait, c'est l'entreprise qui a fondé, entre guillemets, la Guilde des Origes, quand il y a eu l'effondrement. D'accord. Donc celle-là, tous les Origes la connaissent, entre guillemets. Évidemment. Et d'ailleurs, petit détail amusant, les descendants du PDG de cette entreprise sont toujours parmi les familles les plus puissantes des Origes. Donc voilà, je vois. Le capitalisme, ça dure longtemps. Ça marche. Et à un moment donné, ton truc, tu passes un peu en avance rapide parce que c'est du blabla commercial, tu connais un peu le principe. Et à un moment donné, tu vois un truc. Et pour vous qui vous inquiétez, c'est même pas présenté comme ça, mais pour ceux qui penseraient qu'il y aurait encore des problématiques, sachez que nous accueillons parmi les esprits les plus brillants, donc tu as une suite de noms comme ça, et à un moment donné, tu vois le visage du dénommé Uzuki qui apparaît. Un homme, un profil asiatique assez âgé, tu dirais à peu près la cinquantaine, qui se tient devant un bâtiment, une sorte de tour de 4 étages sur lequel il est marqué, tu vois, le petit panneau d'entrée, Centre de recherche appliquée Uzuki. Voilà. Et dessous, il y a un petit truc, tu te dis, aujourd'hui ça passerait pas. Tu vois, le petit logo, le slogan du centre de recherche, car les cieux ne suffisent pas. Et tu vois que le sieur Uzuki, donc c'est vraiment
la publicité, l'affiche commerciale. Donc, tu vois le monsieur Uzuki avec le look, les savants qui maîtrisent bien, tu sais, avec le truc. Avec une petite dizaine de personnes à ses côtés, les bras croisés, hein, regardez qui nous sommes. Et autour, ce qui semblerait être un peu leur famille, tu vois, ils sont pas seuls, il y a tu vois, des femmes, des enfants, etc. etc. Et ils vont vous aider à construire, ensemble nous construirons grand, ce genre de choses, quoi. Ok. Effectivement, il parlait de mépriser l'Église orthodoxe. Et il n'y a pas de visage, non, 1000 ans de différence, il n'y a pas de visage que je reconnais. Non, évidemment, n'importe quoi. Ok. Bon. Alors, la vidéo est bien sûr elle est mal conservée, ça grésille, t'as des trucs, etc. Oui. Mais tu vois, les spots s'enchaînent comme ça, tu vois, plusieurs autres entreprises, tu vois, même t'as un petit speech de l'entreprise Apollo, nous vous amènerons, nous vous conduirons, etc. etc. Voilà, et l'info commerciale s'arrête là-dessus, quoi. Mais par contre, très clairement, sont bien identifiés le centre de recherche appliquée, la ville de Créance, etc. Il n'y a aucun moyen que j'ai une carte d'époque, ou en tout cas une carte de maintenant, mais qui indiquerait Créance et... Non. Alors, si toi, tu sais, parce que tu as atterri, entre guillemets, tu sais que avant le crash, tu étais quasiment arrivé à destination. C'est-à-dire que globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu te rappelles, ta navette avait commencé la descente en suivant les indications qui t'étaient fournies par le complètement de secours. Et le problème, c'est que sur le chemin d'atterrissage, il y avait une montagne. Il y avait la caldeira, donc qui lui n'apparaissait pas dans le système. Donc tu as été obligé de reprendre le contrôle. Donc, voilà, ça s'est pas très bien passé. Mais à ce moment-là, tu étais plus très loin de Créance. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit, par le plus grand des hasards, que le centre du cratère soit justement Créance? Est-ce que ça correspondrait? Ça, tu pourrais pas vraiment dire, parce que d'abord, t'as pas eu une vue du cratère délirante. Ah, j'ai pas eu une vue globale. Merde, non, t'as pas eu une vue globale. Je te rappelle que tu as dirigé aux instruments. Hein. Oui, c'est vrai. Tu es sorti un peu brièvement, mais la tempête commençait déjà à se lever. T'as pas vraiment pu voir quoi que ce soit. De toute façon, attends, là, il n'y a pas à chercher. Là, il faut que je me repère. Donc, il faut qu'on attende le lendemain matin. Yep. Donc, bon. Est-ce que je suis crevé ou ça va? Là, maintenant, tu as le coup de fatigue. En plus, tu t'es installé, tu as mangé un peu. Là, tu commences à avoir les douleurs. L'adrénaline étant passée depuis aussi un petit bout de temps, là, tu as toutes les échymoses, tous les machins qui viennent de se réveiller. Ça commence à faire mal de partout, quoi. On va faire une petite ellipse. Hein, on va arriver au lendemain. Donc, oui, de toute façon, j'allais me coucher, voilà. Clairement. Le lendemain matin, tu jettes un coup d'œil à tes passagers. Tu vois que on reviendra après sur chacun d'entre eux. Cornell est réveillé. Il a l'air un peu, il a repris un peu des couleurs, même si ça tire plutôt sur le vert, le machin, etc. Ça va pas, c'est pas terrible. Tu vois que pareil, ta copilote s'est réveillée, mais elle est complètement, enfin, tu sais pas si elle a grillé, enfin si c'est un état végétatif ou quoi que ce soit, mais elle est complètement... Ah oui, d'accord, ok, ouais, elle a un coma vigile. Voilà, c'est ça. Donc les pupilles, ça bouge, etc., mais elle est... voilà. Elle répond pas, elle est pas là, quoi. Voilà. Qui sait, peut-être, il faudra avec des soins ou autre chose, mais là, en l'occurrence... Donc elle bouge pas, elle est complètement amorphe, quoi. Exactement. Et merde. Ok, je comptais un peu sur elle, j'avoue. Mais bon, c'est la vie, hein. Cornell, donc au moment où tu ouvres la cabine, tu vois qu'il essaye un tout petit peu, il essaye de se redresser, mais bon, il n'y arrive pas, et puis tu vois une grimace de douleur. Où sommes-nous, mon fils? Alors, je te rappelle, tu as à peu près le même âge que lui, à peu de choses près, mais... Oui, bon. Voilà, prêtre... On va pas faire de peine au... Voilà. Cher monsieur... j'ai le déplaisir de vous annoncer que l'atterrissage ne s'est pas très bien passé. Nous avons été frappés, nous avons été
empêché par quelque chose de nous poser là où il était prévu qu'on se pose. Nous nous sommes donc écrasés, enfin pas vraiment écrasés, nous sommes tombés dans un secteur, on va dire, plutôt agité de la planète. Je ne sais pas où encore, j'essaye encore de me repérer. Yossif et mon ingénieur, dont le nom restera à tout jamais ingénieur, sont morts. Sont morts. Ma copilote est extrêmement blessée. Elle est dans un état pas très top. Et vous n'êtes pas non plus de la première fraîcheur, même si ce n'est que votre jambe, j'ai envie de dire, qui a été touchée. Heureusement, parce que on ne peut pas non plus vous donner que des mauvaises nouvelles. Sachez que pour ma part, je suis sauf. La petite touche d'humour sur la fin, ou d'humour diablement sérieux quand tu dis ça, mais complètement. ne lui échappe pas. Tu vois qu'il plisse un peu les yeux, pousse un soupir en attendant quand tu lui annonces la mort de Yossif et de l'ingénieur, tu vois que ses lèvres bougent comme s'il prononçait une prière à leur mémoire. Et il se retourne. Savez-vous au moins où avons-nous atterri? Alors justement, ce que je vous disais c'était une certaine boutade un peu inconvenante de ma part, bien sûr, mais ça avait un but. Je vais avoir besoin de vous. Parce que non, je ne sais pas où nous avons atterri. J'ai vaguement une idée, vaguement une direction. Il va falloir que j'aille voir dehors. Et mon estimée collègue n'est pas en état ni de se nourrir elle-même, ni encore moins de subvenir, vous vous en doutez, au moindre de ses besoins. Et c'est là où vous intervenez et où je vais avoir besoin de vous. Comme vous n'allez pas gambader dans le cratère, je vais vous demander de vous occuper d'elle. Tu vois qu'à la mention du mot cratère, il écarquille un peu les yeux et il te regarde et il fait les coordonnées. Les coordonnées. Alors, les coordonnées, est-ce que j'avais noté alors, je ne sais pas, hein, voilà, mais j'ai reçu une étrange comment dire, communication. A priori, nous serions au CRA Uzuki, et j'ai capté également les mots de créance. Voilà. Alors, tu lui donnes aussi les dernières coordonnées dans lesquelles tu t'étais... Et les dernières coordonnées dans l'ordi, ouais. Tout à fait. Tu vois qu'il fronce les sourcils. Le désert grondant. Nous sommes écrasés dans le désert grondant. Alors, si vous pouvez m'en dire plus, parce que moi, nous ne sommes pas très loin du Moyeu, enfin... Il a un peu du mal. Oui. Je dirais dans un rayon de 1000 kilomètres, à peu de choses près. Oui, alors ça fait loin à pied quand même. À pied, ça fait loin. Là, tu fais... Alors, oui. tu as accès, tu as quand même une vue planétaire, parce que bon, à partir du moment où vous avez des vaisseaux spatiaux autour d'une planète, oui. il y a des vues planétaires. Oui. Donc, toi-même, tu as quand même un plan de la planète, etc. Et effectivement, quand tu regardes sur ce plan de la planète, tu vois où se trouve ce désert grondant. Oui. Qui est oui, c'est pas loin du hub, hein, on est d'accord. C'est pas loin du hub, c'est pas loin du Moyeu. Bah, le problème, c'est que quand tu regardes l'échelle qui est indiquée, c'est ça. Loin, en gros, c'est le désert du Sahara, le truc. Hein. C'est en termes oui, de c'est ça. Pas loin, c'est loin quand même. Ouais, quoi. C'est oui, très très vaste. Mais si tu veux, tu penses que dans l'esprit de l'Illuminatus, vu les moyens dont dispose le Moyeu, il vaut mieux que tu te sois écrasé là qu'aux antipodes. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Moi aussi, je suis fort aise, mais bon, c'est pas comme ça qu'on va se sortir. Tu regardes là un peu interloqué, tu vois que sa main se pose sur la tienne. Il a un peu du mal à respirer. Interdit. Le désert grondant est frappé d'interdit. Alors, c'est-à-dire Alors, interdit, ça, dans ta tête, tout de suite, tu sais ce que c'est. Hein. L'interdit, ça veut dire que l'Église a frappé d'interdit le secteur parce que soit il est jugé impie, soit pour des raisons, ça peut être des raisons, tout ce qu'il y a de plus politique et temporel.
Par exemple, la population locale qui n'a pas payé ses taxes à l'église, ce genre de choses. Mais D'accord. ça peut être aussi pour des choses plus problématiques, comme par exemple la présence de technologies incontrôlables. Par exemple, une vieille centrale nucléaire qui aurait explosé, hein, ce genre de truc. Au hasard, au Ouais, hasard. 1000 ans plus tard, ça continue, hein, on est très clair. Ah oui, oui, oui. Ça peut être un repère d'hérétiques, donc pareil, ça reste du politique, D'accord, mais il ne faut pas oublier que dans les hérésies, il y a les psychomanciens, ce genre de choses. Donc voilà. tout à fait. Donc ça peut être très vaste, hein, ça peut couvrir énormément de Vous, choses. vous savez pourquoi? Toute la planète Grange, qu'il se redresse. Et bon, il émerge un tout petit peu. Toute la planète Grange est sous surveillance de l'Inquisition. Le dérèglement des machines nous montre à quel point elles sont dangereuses. C'est en partie la raison de la présence de l'inquisitrice. Mais le désert Mhm. grondant, ça a été le... J'ai connu la planète Grange avant le dérèglement des machines. Ce secteur était occupé par une forêt. Mhm. Et en 15 ans, la forêt est morte. Tuée Mhm. par les machines. Ah, donc c'est devenu un désert avec des machines au milieu qui moissonnent tout ce qu'elles peuvent, si j'ai bien Non, compris. ce n'est pas ça. La vie a été arrachée à ces terres. Les arbres se sont pétrifiés, les herbes sont mortes. Il ne reste plus rien à part des kilomètres et des kilomètres de désolation. Oui, mais alors mon père, pourquoi? Est-ce que vous le savez? Il te Je veux regarde. dire en langage moins cryptique que les machines et les Ah interdits, bah parce ça que là on va t'aura. essayer Alors d'avoir du bah, concret on quand va même. être très clair. Ah non, mais je le dis. Voilà, oui, là tu lui dis. Ce genre de savoir ne nous est pas accessible et ne doit pas l'être. Alors, le savoir, je m'en fous. Par contre, savoir où je mets les pieds, parce que moi, ce que j'essaie, enfin, on va être très clair, mon père. Moi, j'essaie, avec tout le respect, tout ça, moi, j'essaye surtout de vous sortir le cul des ronces, on est d'accord. Le mien aussi, par la même occasion, mais bon. Donc, tout ce que vous pouvez me dire sur le coin, ça m'intéresse, vous voyez, de façon claire et limpide. Est-ce que je vais tomber sur, je ne sais pas, un robot de 15 mètres qui va essayer de me décapiter, par Non, non, exemple, vous voyez, non, ce genre de... non, non, pas ce genre de choses. La, la plupart des machines impies ont été, selon les dires des habitants, ont été détruites lors de l'effondrement il y a plus de 1000 ans. Là, ce sont les machines internes de terraformation qui ont saccagé la planète. Ces machines-là sont bien plus imposantes et massives que des robots de 15 mètres. Ce ne sont pas des machines, entre guillemets, elles sont sous la surface de la Terre. Mais Là, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ce que je veux dire, c'est que par on n'en rapport au sait rien. reste de la planète, Nous n'en savons rien. pourquoi ce coin spécial est frappé d'interdit et pas les autres Ah coins de non, la non, planète? alors, ce coin-là, à cause, bon là c'est de comprendre l'échange, à cause de la violence de la Mhm. transformation. Dans la plupart des autres, D'accord, ok, tu as un d'accord, changement climatique, subitement il fait beaucoup plus froid, ou tu as des tremblements de, enfin, t'as des tremblements de terre, c'est violent, mais là c'est vraiment du jour au lendemain, tu as une sorte de d'accord. pompe qui a vidé complètement toute la vie du secteur. Comme une malédiction, quoi. Ouais, d'accord, Voilà. ok. D'où je vois le délire impie, machin. Ouais, ok. D'accord. Genre Satan qui est arrivé dessus, quoi. Qui Ce est genre arrivé de sur le. choses. Ok. Et plus précisément, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'est ce cratère dans lequel nous sommes ou pas du tout? Ça vous dit rien du tout? La Terre reprend sa forme telle que le pancréateur l'a voulu. Peut-être qu'avant que les machines n'opèrent, bien avant moi, il y avait ici un cratère qui a dû être corrigé par tout ce D'accord. porté d'hubris qui pensait qu'il pouvait mieux faire que le Tout-Puissant. Ah, j'avoue que c'était une bonne idée. Il plisse les yeux. Bon, eh ben, on va essayer de se sortir de la purée quand même. Euh, Je vais. Est-ce que vous pouvez vaguement vous déplacer ou est-ce que vous pourrez vous penser vaguement vous déplacer? Quand je vous dis vous déplacer, c'est vraiment dans le vaisseau, hein, on est Non, d'accord, hein, pas plus. là, pour l'instant, la jambe est immobilisée. C'est compliqué pour Il lui. peut. D'accord, il peut pas. Très bien. Ça va être compliqué pour s'occuper de l'autre meuf. Hmm.
Bon, bah écoute, je vais sortir déjà. Première chose, je vais sortir, voir si la tempête est finie. Et puis on va essayer de se repérer. De toute façon, moi, les deux boulets, je vais pas me les traîner à dos d'homme, hein. Donc il y a un moment. Alors, tu sors. Voilà, bon, tu réinstalles le prêtre. Ouais, Tu ouais, vois ouais. que ce dernier, mine de rien, bon, a repris des couleurs, il se réveille Je lui progressivement, donne à manger, voilà, enfin tout tout le le truc, truc, quoi. etc. Bon, l'installation, en fait, le système automatisé de soins que tu lui as mis sur la jambe est en train de le shooter aux antidouleurs, etc. Donc, ce qui fait qu'il est conscient, ce genre de truc. Maintenant, vu l'état, tu regardes la jambe, maintenant tu la vois quand même clairement, c'est Mhm. violacé, ces trucs, c'est gonflé de partout, etc. Faut pas qu'il s'appuie dessus, hein. C'est D'accord. c'est clair, hein. Peut-être que d'ici une semaine, avec... voilà, peut-être, mais bon, là... Et ce qui relève du miracle, hein. Toi-même, tu dis, waouh, quand même, les technologies d'autrefois, c'était génial. Mais là, en l'occurrence, le gars, il va pas faire un match de rugby, hein. D'accord. Par contre, on est d'accord qu'on n'a pas une semaine de bouffe, hein. Une semaine de bouffe, ça va être une semaine de bouffe. Alors, une semaine de bouffe sans rationner, si. Ça, tu peux. Si tu veux tenir plus Et si on longtemps, rationne? ouais, si on te plus longtemps, ouais, ça peut. Mais alors rationner, ça va être. Tu peux à peu près doubler, on va dire. Mais bon, avec deux personnes malades, Ouais, ouais, non, c'est ça. enfin malades, blessées, c'est compliqué. Non, mais après, il y a toujours moyen, hein. Mhm. Mais hmm, c'est compliqué. J'essaye, ben je sors, écoute, je Ouais. sors et je fais encore un appel radio. Tu Enfin, sors. déjà, je regarde où Ouais. je suis et puis. Donc tu sors de la navette. La première fois que tu étais sorti, on était juste après le crash, tu étais toi-même un peu en état Mhm. de choc. Tu avais vu le sommet de la caldeira où ta navette avait fracassé la partie et donc avait laissé cette gigantesque traînée. Mais tu avais la tempête qui commençait déjà à se lever avec la poussière, tu n'avais pas une visibilité assez grande. Là, la tempête a disparu. Il ne D'accord. reste plus rien. Et tu comprends aussi très rapidement pourquoi ta visibilité était extrêmement réduite parce que partout, alors deux choses d'abord. Quand tu sors, la chaleur. C'est vraiment, tu te prends un mur de chaleur dans la tronche. On doit s'approcher des 40, peu de choses près. Tu comprends Ouais. pourquoi la notion de désert tout de suite. Oui, oui. Et ce qui te surprend, c'est que par rapport à la veille faisait à peu près normal, hein. Pourtant, on était aussi en journée, hein. Mais bon, pandémonium, peut-être, il y a une explication Oui. là-dessus. Cette fois-ci, ton regard quand même balaye un peu mieux toute la caldeira. Et tu vois que cette dernière, en fait, présente un relief des plus particuliers. Parce que effectivement, tu as l'impression qu'à mi-chemin, la caldeira s'arrête assez brutalement et reprend la forme que lui avaient voulu probablement les ingénieurs de terraformation, à savoir celle d'une sorte de colline plus ou moins tu vois, arrondi, machin, beaucoup plus propre, beaucoup plus joli, entre guillemets, plutôt que cet Mhm. ensemble un peu escarpé. Et tout ça descend donc en pente douce vers une vallée dans laquelle devait autrefois circuler un cours d'eau. Ton regard ne porte pas assez loin Ok. pour faire le tour de la caldeira, Non. mais néanmoins. J'ai pas des jumelles, donc on Si, ça, foutrait avec des si. Ouais, jumelles dans le enfin, turfu. si, Si. des jumelles, tu en as, hein. Ça fait partie des. Alors, dans l'espace, non, Ah, bon. évidemment, mais dans les kits de survie, tu as des éléments qui te permettent de. Ok, j'essaye d'observer du coup un peu mieux avec mes jumelles. Alors, tu regardes. La deuxième chose que tu vois, c'est les arbres pétrifiés. Ah oui, Quand donc tu m'as tu. parlé, ouais, tout Voilà. à fait. Effectivement, tu vois tous ces arbres. Enfin, il faut imaginer vraiment des sortes de ronces, quasiment, des grands ronciers décharnés qui forment une sorte. Qui devaient former autrefois un tapis végétal en contrebas de la caldeira. Là, tu es un peu en altitude. Faut imaginer, Mhm. là, à vue de nez, tu te dirais que tu es à peu près à 500-600 mètres d'altitude par rapport à cette vallée. Donc, tu as une D'accord. vue, Ah oui, je suis haut quand même. tu es quand même Ok, assez haut. plongeante, quoi. Et la pente, en fait, la pente est douce. Donc, c'est-à-dire que ça descend, mais ça prend son temps pour descendre, hein. C'est pas des apics, c'est pas des falaises. Ah oui, c'est immense, quoi, Ouais. donc en Ah fait. oui, la caldeira, elle est vaste. C'est pour ça que je te dis, tu vois pas la limite de la caldeira. Et Ok. donc avec les jumelles, tu vois au loin, et vraiment pas tout à fait au centre de la caldeira, plutôt à l'écart, un peu à la limite, un trou dans la végétation. Et en fait, tu le vois Ah, d'autant mieux que la couleur, alors le sol présente cette couleur de rocaille,
un peu classique de montagne dominée par c'est ce rouge, enfin ce brun gris qu'on peut avoir dans ce genre de secteur. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ça change. Tu vois qu'il y a des taches noires, un peu à droite et à gauche, enfin des taches noircies, plus ou moins sombres. Mhm. Et même de là avec tes jumelles, qui ont quand même des limites en termes de capacité, Bien sûr. tu te dirais que c'est à peu près allez, 3-4 lieues, une petite douzaine de kilomètres, hein, on va dire, entre 12 et 15 kilomètres. Ok. Un peu plus, ouais, on va dire 15 kilomètres. Euh, une cité, mais avec les jumelles, tu vois que enfin, tu vois pas assez bien les bâtiments, mais ils sont trop irréguliers pour être en bon état. Oui, mais enfin, c'est une cité quand même. Voilà. Bon. Eh bien, eh bien, eh bien. Eh bien, nous allons de ce pas retourner à l'intérieur du vaisseau. Mhm. 12 km, tu m'as dit 12-15 km à peu près. Yep. 12-15 km, je peux le faire dans la journée. On va dire 2 jours. On va dire 2 jours, 3 jours, si on te rend compte des péripéties. Il faut que je prenne 3 jours de bouffe. Et on essaiera de passer un appel là-bas. Bon, je continue à émettre régulièrement, bien entendu. Ça, je te passe les détails à essayer d'émettre. Mais peut-être que là-bas, je trouverai peut-être quelque chose pour émettre mieux, j'en sais rien. Cher Cornel, vous allez devoir vous passer de mon aide pendant 3 jours. Mhm. J'ai vu une cité là-bas au fond. Et je vais aller voir ce qui s'y trouve. Et en espérant trouver, je ne sais pas, un véhicule, n'importe quoi, quelque chose qui va nous permettre de nous tirer de ce trou. Est-ce que ça vous convient ? Soyez prudent, mon fils. L'Église n'a pas frappé d'interdit cette région par hasard. Oh, je me doute bien, j'ai aucune envie d'y aller, mais enfin, vous voulez pas y aller, vous ? Non, bon, voilà. On te regarde Donc, un peu mauvais, on va dire. Ouais, un peu mauvais. non, voilà, donc j'y vais. Voilà, Mhm. il y a un moment. Écoute, j'essaye de me faire un sac à dos avec ce que je peux de bouffe, d'eau pour 3 jours. Je vais prendre, je prends le couteau, la petite arme de défense. Si on a une vraie arme, je la prends aussi. Toi, tu as déjà. Il faut savoir que toi, tu as ton pistolet, tu as ta propre Oui, arme à tout toi. à fait. Enfin, on n'est jamais assez prudent. Alors, si jamais on parle il y a un fusil. Ouais, alors on va rappeler quand même une chose. Ça reste le turfu, ça reste le futur. Tu as un pistolet laser. Globalement, tu tires correctement, tu fais tomber quelqu'un. D'accord, ok. Voilà, c'est pas. Faddington, c'est pas un système réellement avec des points de vie. Le gars il a 40 points de vie, il faut que je le clique de balle. Hein. Non, je pensais plutôt si jamais on tombait sur une espèce de grosse bestiole qui fait beudard, tu vois. Même une grosse bestiole. Hein. Il faut vraiment. Après, les grosses bestioles capables de résister au laser. Oui, je fuis, quoi. Oui, voilà. Oui, voilà. Une machette ou un truc qui ressemble à un truc assez coupant pour que je puisse visiblement couper les ronces, là. Ah, ça, c'est bien dommage. Alors, quand je dis des ronces, c'était plus pour te donner une idée de la forme des arbres. C'est-à-dire que ce pas des ronciers. Hein. Là, ce que tu as en face de toi, ce sont des arbres, mais qui ont été fossilisés. Je pense que tu as déjà vu des arbres pétrifiés. Eh bien, je prends un pied de biche. Ouais, voilà, tu vois, ça serait peut-être plus utile. Oui, ce sera plus utile. Bon Gordon ok, Freeman, je vais prendre le pied de biche. C'est ça, un bon pied de biche, c'est toujours utile. Eh bien, écoute, je me prépare et puis. Au moment où tu as fini ton pactage. La soute, putain, on n'a pas vu la soute. Tu n'as pas vu la soute. Et surtout, au moment où tu finis ton pactage, tu entends une voix t'appeler, une voix que tu reconnais, celle de ta copilote. Ah, je me précipite. Tu vois que cette dernière, elle est dans le lit, elle semble avoir émergé de son coma, de son état de choc. Et elle appelle quelqu'un.
Je rentre Paran. dans la... Paran. Qui? Puis elle te voit. Tu vois que son visage, enfin ses yeux ont du mal à rester fixes. Elle a l'air d'être en état de choc. Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, elle a repris connaissance. Euh, Tu m'as appelé? Je, je, je vais bientôt partir. Je suis pas dans Euh, Tu vois, elle a l'air complètement déboussolée. Tu te souviens de ton nom? Tu sais comment tu t'appelles? Elle semble, elle regarde, puis elle voit sa main, et tu vois que sa bouche forme une sorte de cri, tu sais, comme si la douleur en fait venait subitement d'arriver à son cerveau, et elle se met à crier. Je me précipite, Ouais. j'essaie de la tenir pour Puis pas qu'elle elle hurle est là, trop, évidemment. elle regarde, bon, tu vois, elle voit bon, la peau qui est brûlée, etc. Et puis Oui. des larmes commencent à couler. C'est rien, ça va s'arranger. C'est rien, ça va s'arranger, on va te traiter, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut. Et Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? puis à un moment donné, son regard se fixe à nouveau sur ton visage, et puis elle semble te recalculer, entre guillemets. Mhm. Lieutenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Qu'est-ce qui s'est... on s'est écrasé. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Oui, ça va aller mieux, t'inquiète pas, on te prendra en charge. Elle a l'air... Professionnel. Oui, humain, j'allais dire humain. Professionnel, Tiens, ne t'inquiète pas, je te- nous sommes dans le Je te futur. laisse le formulaire de la sécurité sociale, si tu peux me le remplir, s'il te plaît. Voilà, Elle tout va bien, t'inquiète Bon, pas. tu vois elle est complètement en état de choc, elle essaie de recapter où elle se trouve, etc. On est dans le vaisseau, on s'est écrasé, je lui fais le topo, on s'est écrasé, je vais aller chercher des secours, il n'y a qu'un seul survivant, c'est l'Illuminati Cornell. Il a une jambe pétée. Elle essaye de se lever, bon, tu vois qu'elle est prise de vertige, elle se penche immédiatement Évidemment. pour vomir, mais elle n'arrive pas à vomir, donc tu vois, c'est extrêmement compliqué. Et, elle est là. Et puis à un moment donné, elle porte sa main sur son ventre et... Oui, alors là, honnêtement, on va te mentir, c'est pas gagné. Hein, mais on va faire tout ce qu'on peut. Hmm. Après, je suis pas médecin, mais la machine, elle a dit, c'est pas gagné. Ok. Voilà. Alors tu vas me faire quand même un petit jet d'âme, hein, voilà, âme, et je pense quand même avec une compétence qui s'applique totalement à ça, empathie. Oui, non, mais je suis désolé, il y a un moment, je suis pour rien. Faut savoir dire les choses. Il faut savoir dire les choses. Alors, empathie, je suis quand même amateur, ce qui est quand même assez étonnant. T'es marchand, hein, entre guillemets. Hein, Je suis marchand. oui, voilà. C'est Et pas. âme. Non, mais moi, je pense, il y a un moment, il faut arracher le Oui, voilà, sparadrap. tout à fait. Oui. Allez, c'est parti. Oh, et puis c'est beau. C'est beau. Alors, ça fait 9, donc c'est une réussite, mais avec un 8 négatif quand même. Ouais. Bah écoute, elle s'effondre. Bon, elle fait pas une crise de panique, elle te saute pas à la gorge ou quoi que ce soit, mais néanmoins. De toute façon, elle n'a pas la force. Oui, bah, Pardon. dans ce genre de cas, on peut la trouver. Hein. Mais néanmoins, tu vois qu'elle se replie sur elle-même, quasiment en position fœtale, et ne réagit plus, et tu l'entends juste sangloter. Je Par lui tapote sur intermittence. l'épaule en faisant der. Oui, c'est beau. Bon, en tout cas, ouais. Ça va s'arranger. Ça va probablement s'arranger. C'est pas le moment. Reprends-toi. Lieutenant, reprenez-vous. Non, pas lieutenant, elle est quoi, elle? Ah bah elle, c'est une Elle est enseigne. quoi? Hein. C'est une enseigne. Enseigne. Enseigne dont j'ai oublié le nom. Reprends-toi. Oh bah super. Bah écoute. Reprenez-vous. Enseigne Brenda, reprenez-vous. Non, alors elle s'appelle Haïda. Non, pas Haïda, pardon. C'est elle, Non, Haïda? Ral. Non, Ral, c'est pas Haïda. c'est Ral. Ral. Ah, c'est Ral. Donc, Enseigne Ral. Arrêtez de Ral, pardon. Alors, enseigne Ral. écoute, Reprenez-vous. Elle ne réagit pas à tes injonctions. Nous avons besoin de vous sur le pont. Bah, Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. non, écoute, elle reste complètement catatonique. De temps en temps, Et il y en a, sérieux, ils survivent, tu te demandes pourquoi. Non, je veux pas être méchant, mais il y a un moment... Non, mais voilà, mon perso est un peu comme ça aussi. Il y a un moment... comment dire, hein, la vie est dure, la vie est une chienne. Si c'est pour bouffer les rations et voilà, hein, bon. Ah là là, mais qu'est-ce qu'on peut... On Parce trouve plus de mon petit personnel.
Qu'est-ce que- On trouve plus de bons petits. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas une question de bon petit personnel. C'est qu'il y a un moment, elle voulait pas venir. Moi, je lui dis venez pas. Elle dit oui, je viens quand même. Et après, ça assume pas derrière. Bon, il y a un moment. Moi, je fais quoi? Non, mais je fais quoi? Je m'agace. Bon, voilà, je m'agace. Alors, bon, ben la soute. Mhm. Alors, accéder à la soute, ça va être néanmoins compliqué, puisque comme je t'ai dit, le vaisseau est Ah, tordu, et le sas qui permet de passer à l'autre, eh bien, tu t'imagines bien qu'il est bloqué. Donc là, il y a un point qui va être important, c'est que si tu veux accéder à la soute et faire un état des lieux de la soute, ça va te prendre une bonne partie de la journée. Donc il faudra repousser de toute ton façon. Non, expédition. mais de toute façon, je. Ah non, mais de toute façon, je pars pas aujourd'hui, hein. D'accord. Donc bah écoute, Non, non, non. Moi, je pense que je pense que là, enfin, dans mon idée, c'est visiter la soute, attendre que l'autre, comment il s'appelle, Cornell, aille un peu mieux. Je peux pas le laisser. L'autre, il est même pas capable de s'occuper de la, ah de non, non, la, de ça c'est la. clair, là tu peux. Ben voilà. Donc non, là, je le laisse pas. Moi, je pensais partir demain quand lui ira mieux un peu, qu'il puisse au moins se traîner dans le vaisseau, tu vois, faire quelque chose, parce que sinon, c'est les laisser à la mort, donc ça va pas non plus. Tout de suite les grands Et mots. en non, mais tout de suite. Et en attendant, ouais, je vais aller voir la soute. Et bien d'ailleurs, je te propose que cette arrivée dans la soute soit une bonne conclusion à cet Mm. épisode. Bah, c'est au moment où tu ouvres la soute que l'on va pouvoir effectivement se couper là, mais Faire un surtout, il y cliffhanger. a quand même néanmoins un cliffhanger, puisque au moment où la porte, tu arrives finalement à débloquer la porte de la soute, bon, elle n'est pas complètement bloquée et verrouillée, mais tu es obligé de le faire de manière manuelle. Tu entends le haut-parleur de la radio crépite avec un contact venu très vraisemblablement, une prise de contact, mais tu sais pas par qui. Tu entends juste le nom de ta navette, navette, cigogne, machin, etc. Répondez-nous, répondez-nous. Oh punaise, je me précipite. Et on Bien s'arrête entendu, ici. exactement. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive de ce 3e épisode, 4e en réalité, puisqu'il y a un épisode 0, je vous le rappelle, de Fading Sun, toujours masterisé par Steer, bien entendu. Merci Steer. Merci Sectaire. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Salut.